Eh bien, bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler du drop shot. Alors, je vais pas revenir dans le détail de comment faire les nœuds, etc. Mais par contre, je vais vous présenter différentes alternatives que le drop shot peut nous proposer, avec différents montages, différents types de plombs, différents types d'hameçons, etc. Et je vous présenterai aussi quelques leurres que moi j'utilise pour le drop shot. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les montages que je fais généralement, c'est-à-dire montage simple, montage avec un texan, montage double imitant une chasse, montage double imitant un banc d'alevin, etc. Enfin voilà, tout simplement plein de petits trucs sur le drop shot, plein de petites variantes qui vont pouvoir vous servir au bord de l'eau. Et cette vidéo me servira aussi d'introduction aux vidéos sur les montages tandem que je vous présenterai un petit peu plus tard dans la saison. Donc pour faire un montage drop shot, il va vous falloir un fil, un hameçon et un plomb. Ça c'est la règle de base, c'est le minimum à avoir. Pour ce qui est du fil, généralement, on prend du fluorocarbone pour la résistance à l'abrasion et la discrétion. Mais il faut savoir qu'on peut aussi utiliser du nylon. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter du fluorocarbone, pour les jeunes pêcheurs, vous pouvez utiliser un nylon relativement transparent, relativement blanc. Ça passe à peu près. Il faut savoir que le nylon, ça résiste moins bien à l'abrasion, c'est moins discret et c'est plus élastique, donc vous sentirez un petit peu moins les touches. Alors moi, je vous conseille le fluoro. Après, voilà, si vous avez vraiment pas les moyens, que vous pouvez pas faire autrement, prenez un nylon, ça ira très bien. Au niveau donc du diamètre du fluoro, j'allais oublier ça, adaptez votre diamètre bien sûr aux poissons que vous pêchez et au type de lieu que vous pêchez. C'est-à-dire que si vous pêchez dans des endroits très encombrés, je vous conseille d'avoir un fluoro un petit peu plus épais qui résistera mieux à l'abrasion. Et à l'inverse, si vous pêchez par exemple dans des endroits très dégagés, des poissons relativement on pourrait dire tatillons et surtout des poissons de pas très très grosse taille, vous pouvez prendre des fluorocarbones avec des diamètres plus petits. Pour ce qui est des hameçons, donc moi j'utilise des hameçons classiques, voilà, des hameçons à œillet, vous voyez, c'est des Worm 23. Vous avez différents types d'hameçons qui peuvent s'adapter à différentes conditions. Donc l'hameçon simple, que moi personnellement j'utilise quasiment partout. Vous pouvez aussi utiliser donc des hameçons texans, c'est des hameçons anti-herbes. Tout simplement dans des endroits où vous avez des herbes où vous risquez de vous accrocher, par exemple des bois noyés. Vous avez des hameçons aussi, là j'en ai pas malheureusement, des hameçons montés sur rouling. Donc en fait vous avez tout simplement une sorte d'émerillon ou alors une attache qui se resserre, je sais pas du tout comment ça s'appelle, comme sur les plombs drop shot. C'est simple en fait à monter, vous avez juste à faire un nœud en haut et en bas ou alors juste à faire un nœud et clipser le fil en bas. Et en fait, ça permet de faire pivoter le leurre, donc ça doit faciliter les combats et ça rend aussi la nage du leurre un petit peu plus naturelle, le leurre est un petit peu plus mobile. Et enfin, vous avez des hameçons en fait dont la hampe a été modifiée de manière à ce que quand vous le montiez en drop shot, tout simplement l'hameçon soit bien perpendiculaire à votre fil et donc le leurre soit bien présenté dans l'eau, tout simplement. Moi personnellement, j'utilise pas ces derniers parce que je trouve en fait qu'ils rendent le montage un petit peu trop rigide. Voilà. Et au niveau des plombs, alors en plomb moi aussi je suis équipé Decoy, donc les Downsinker. Moi j'utilise les DS2. Alors pourquoi? Tout simplement en fait vous avez différents types de plombs. Vous allez avoir des plombs qui sont tout ronds, qui vont couler classiquement, voilà, sans rien de spécial. Vous avez des plombs en forme de poire comme celui-ci. Donc ceux-là vont couler un petit peu plus vite en fait que les plombs ronds classiques. Et après vous avez des plombs tout allongés. Et donc les plombs tout allongés, en fait, ils vont vous permettre de pêcher dans des zones encombrées sans que le plomb vienne se coincer entre deux cailloux, par exemple, tout simplement. Au niveau des leurres utilisés en drop shot, souvent on va utiliser des leurres finesse, des petits shads, mais on peut aussi utiliser des worms et des grubs. Alors moi je vais vous présenter tout simplement deux finesses que j'utilise, deux shads que j'utilise, et je vais vous présenter aussi un petit grub que j'aime bien. Donc pour commencer avec les finesses, on va commencer avec un leurre super réaliste, ça va être le Jamila de chez Megabass. Alors tout simplement c'est un leurre qui est réaliste, pourquoi? Parce qu'il a les bonnes proportions d'une petite tablette par exemple, d'une petite tablette, d'un petit gardon, voilà, d'un alevin tout simplement. Vous avez les nageoires, le détail des opercules et les yeux. En plus de ça, ça va être un leurre flottant, donc le montage va bien se positionner dans l'eau. Et à l'intérieur, si vous pêchez des poissons curieux comme les perches, vous avez tout simplement une feuille de papier holographique qui va émettre en fait des flashs lumineux lorsque le soleil vient taper dans le leurre. Et ça, c'est vraiment sympa. Deuxième leurre finesse que j'utilise avec le Jamila, ça va être le Glocky de Sawamura. Donc le Glocky, vous pouvez voir, c'est pas du tout le même leurre, c'est un leurre totalement différent. Le Jamila était plutôt long et fin, donc 9 cm pour aller 1,5 cm d'épaisseur. Le Glocky, lui, il va faire quasiment 1 cm d'épaisseur, et pourtant il va faire que 6 cm. Donc c'est un leurre un petit peu plus dodu, lui il représente, je dirais, plus un verron, voilà.
qu'un gardon ou qu'une ablette. Et donc encore une fois sur ce leurre, vous allez retrouver le détail des opercules, les yeux, et simplement une petite caudale, voilà. Et le leurre, en fait, dans l'eau, il va pouvoir vibrer comme ça. Donc c'est un leurre qui se prête bien pour la pêche des perches, tout simplement parce qu'il est pas très long et donc la perche l'avale facilement. Moi j'aime beaucoup l'utiliser au niveau des perches. En plus de ça, donc vous avez des petites paillettes qui peuvent donner un effet brillant supplémentaire au leurre qui peut attirer les perches. Au niveau des shads, alors pour les shads, j'utilise deux petits shads qui sont relativement connus en fait. Donc le premier, ça va être l'Azedong Shad de Megabass. Donc petit shad muni d'attractant, encore une fois avec le détail des opercules et les yeux. Faut savoir que c'est un shad que vous pouvez monter en texan parce qu'il est fendu dessous. Il y a plein de petits coloris sympas pour l'Azedong Shad. Moi, je vous conseille de jouer un petit peu avec. Là, vous pouvez voir que j'ai choisi un coloris watermelon. Donc en fait un coloris très très naturel, c'est très avantageux quand on va pêcher dans les eaux très claires, mais des fois quand l'eau est un petit peu plus teintée, ça dérange pas les persidés de mettre un leurre un petit peu plus flashy. Voilà. Deuxième shad que j'utilise, donc là j'ai pas l'emballage mais je pense que vous allez le reconnaître, je l'ai déjà présenté pas mal de fois, c'est le Rock Vibe. Donc le Rock Vibe c'est un petit shad très classique, alors lui il a pas du tout une forme de poisson, par contre il émet des bonnes vibrations, c'est un leurre qui est relativement bruyant dans l'eau, enfin relativement bruyant. On va dire que voilà, c'est un leurre qui passe pas inaperçu dans l'eau. Bon, sa forme est un petit peu plus, on va dire moins réaliste que les précédentes, mais c'est un leurre qui marche tout aussi bien, très souple. Et puis en plus de ça, comme c'est un leurre relativement fin et court, les perches arrivent facilement à le prendre. Après, pour le cendre, moi je vous conseille de passer sur des tailles supérieures quand même. Voilà, tout simplement. Et on va finir avec le grub que j'utilise. Alors c'est une sorte de grub mélangé avec un worms. Hop là, voilà, c'est le ringworm d'Ilex. Alors tout simplement, ce leurre, moi quand je l'ai en main, j'ai l'impression qu'il est destiné au drop shot parce qu'il a au bout une petite boule en fait. Voilà, le leurre forme une petite boule au bout qui fait qu'on peut piquer facilement l'hameçon dans cette boule et le leurre reste bien accroché à l'hameçon. Le leurre va pas se détacher, va pas se déchirer, etc. Et donc voilà, c'est un leurre complètement souple, vraiment une espèce de petit ver de terre. Avec au bout une petite queue de twist, tout simplement, qui va vibrer dans l'eau. Mais je pense que l'attrait principal de ce leurre, ça va être les ondulations qu'il peut avoir quand vous allez le faire nager, tout simplement. Et donc là, encore une fois, un coloris plutôt sobre, vous voyez, marron, classique. Mais vous pouvez aussi choisir des coloris un petit peu plus flashy pour des eaux teintées ou des poissons un petit peu plus agressifs. Voilà. Donc c'est tout pour les leurres et maintenant je vais vous présenter tout simplement les montages que je fais généralement et que j'utilise et vous introduire un petit peu cette notion de montage tandem. Donc premier montage que je réalise, moi c'est le montage drop shot simple, c'est-à-dire qu'avec un seul hameçon classique. Donc ce montage en fait vous pouvez mettre n'importe quel leurre, que ce soit le Jamila ou alors allez un petit Glocky, hop voilà, ou un Azedong Shad, etc. Voilà, vous pouvez réaliser ce montage avec n'importe quel leurre. Adapter la taille de l'hameçon à la taille du leurre, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de mettre un shad gros comme ça avec un tout petit hameçon. En revanche, vous pouvez mettre toute cette gamme de leurres sans problème sur des hameçons de taille 5. Donc voilà, les hameçons que j'utilise, c'est du taille 5. Deuxième montage que j'utilise, encore une fois, relativement souvent, ça va être tout simplement le montage texan. Alors attention, pour le montage texan, faut bien faire gaffe à l'hameçon texan que vous allez utiliser. C'est-à-dire que cet hameçon texan, vous voyez, c'est un tout petit hameçon texan qui va passer nickel pour le petit Rock Vibe. Par contre, si vous voulez pêcher avec le Jamila, ça va pas le faire. Il vous faudra un hameçon texan plus grand, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est les deux montages classiques qu'on voit pour le drop shot. Un montage un petit peu plus particulier, en fait, et qui se rapproche un petit peu plus des montages tandem, ça va être le drop shot double. Et donc là, le drop shot double, en fait, l'idée, c'est de présenter deux leurres au poisson. Attention, on a le droit qu'à 2 hameçons sur une ligne, donc vous pourrez pas mettre 3 hameçons et 3 leurres sur un montage drop shot. Au niveau donc de ce montage-là, en fait, vous pouvez simuler deux types, on va dire deux types d'actions ou deux types de situations pour un poisson. Vous allez pouvoir simuler un banc en mettant deux leurres de même taille, par exemple, allez, on va dire un petit Azedong. Un petit Glocky et un petit Azedong, voilà, donc là ça ressemble plutôt à un banc de poissons, vous voyez, vous avez des leurres de même taille, etc. Et par contre, si vous mettez, allez, on va dire un petit Rock Vibe, leurre relativement petit, et un Jamila, un leurre relativement grand, entre guillemets, et ben là vous allez simuler en fait une chasse, et va y avoir, le poisson en fait va sentir une sorte de compétition, et donc ça va forcer un petit peu le poisson à attaquer, voilà. Donc après à vous de voir sur quel effet vous voulez jouer. Moi je sais que quand je
je vois qu'il y a plein de perches à un endroit, et ben je simule tout simplement un petit banc de poisson, etc. Et après, par exemple, quand je vois une grosse perche isolée, etc., je vais essayer de stimuler un peu son esprit de compétition, et donc je vais simuler une chasse. Voilà. Donc ce montage double, en fait, il est très efficace tout simplement parce que on fait plus de vibrations, on est mieux visible dans l'eau. Après, faut trouver la bonne situation à imiter. Moi, généralement, je préfère utiliser le montage qui imite une chasse, voilà, avec un leurre un petit peu plus grand et un leurre un petit peu plus petit. Mais après, c'est vrai que des fois, voilà, imiter un petit banc de poisson, ça permet de prendre deux poissons à la fois. Voilà, c'est à vous de voir sur le moment, sur votre situation et sur comment vous aimez pêcher. Chose très importante, ne mettez jamais le leurre le plus gros au-dessus du leurre le plus petit. Là, vous simulerez pas une chasse, tout simplement. Là, votre montage, déjà, il va nager un petit peu moins bien, mais en plus de ça, vous n'aurez pas l'effet recherché. Voilà. Et donc, dernier montage que j'utilise, et montage qui va introduire ce qu'on appelle un montage tandem. Là, en fait, c'est tout simplement un drop shot monté avec un leurre souple sur tête plombée. Alors, c'est pas vraiment du drop shot, et ça se rapproche un peu du montage tandem. D'ailleurs, ça serait ce qu'on appelle un montage tandem, mais souvent les gens assimilent ça à du drop shot. Tout simplement, en fait, la technique, c'est mettre un leurre souple avec une tête plombée en bas, et mettre donc soit un leurre de même taille pour imiter un banc, soit un leurre d'une taille plus petite pour imiter une chasse. Voilà, tout simplement. Et donc ça, c'est un petit peu un montage tandem, c'est-à-dire que c'est le montage tandem entre un leurre souple classique sur tête plombée et un autre petit leurre souple. Il faut savoir que les montages tandem, on les réalisera toujours avec donc un petit hameçon monté comme ça devant un certain leurre. Et donc après, vous pourrez varier entre leurre dur, par exemple même une cuillère, ça peut le faire, une lame vibrante, voilà. Mais ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos idées de montage en commentaire et puis si vous avez pris du poisson en drop shot. Et sinon, on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde! Et voilà, première truite de la journée, petit arc-en-ciel qui doit faire dans les 30-35. Ça fait toujours plaisir, bon, même si c'est du poisson de bassine, c'est déjà ça, on s'amuse.